Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo déco. Vous imaginez bien que je suis hyper excitée puisque j'adore réaliser ce genre de vidéo aussi. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer à l'aménagement et à la déco de la salle de jeu. Si jamais vous avez suivi les vlogs construction, vous reconnaissez probablement ce mur terracotta puisque c'est la couleur que j'ai choisie pour cette pièce. Jusqu'à présent les meubles à jouer et les jouets étaient simplement disposés comme ça dans la pièce. L'endroit n'est pas du tout décoré. J'aimerais bien ajouter des rideaux, décorer les murs, réorganiser aussi un petit peu les jouets. Je vais vous montrer ce que je vais faire d'un point de vue loisirs créatifs et tout. Enfin il y a plein de petits recoins. La pièce est assez petite puisqu'elle fait pas tout à fait 10 mètres carrés, je crois qu'elle fait 9 mètres et demi. Mais en fait on voulait absolument qu'elle fasse minimum 9 mètres carrés pour qu'elle puisse être considérée comme une chambre. Mais c'est déjà très bien pour une salle de jeu et on va vraiment l'aménager pour qu'elle soit la plus fonctionnelle et pratique possible. Donc c'est parti. Je vous fais déjà une petite visite dans l'état actuel des choses. Donc voilà comment se présente la salle de jeu. On a deux murs qui sont blancs et deux murs terracotta. C'est une couleur que je trouvais hyper appropriée pour ce genre de pièce. La peinture, c'est la référence Joue à bisous de chez Bill Bokeh. C'est une jolie teinte terracotta qui est pas trop rouge, pas trop orangée. Je trouve que c'est vraiment un juste milieu. La suspension vient de chez Fabrique de Style. On l'a depuis plusieurs années puisque quand on était à l'appart, elle était dans la chambre de mon fils. Et ici je trouvais qu'elle a fait tout à fait sa place et en fait je trouve que quand on a ce point de vue là, elle ressort extrêmement bien sur la peinture terracotta. Donc on l'a replacée. Et par ici on a les meubles à jouer qui viennent de chez Ikea. Je pense que vous devez les connaître, il me semble que c'est la référence Trofast, qui sont hyper pratiques avec tous ces bacs en plastique pour pouvoir ranger et catégoriser les différents jouets. Juste à droite on a la petite épicerie. Si vous avez suivi mon précédent weekly vlog, vous la reconnaîtrez peut-être. Enfin quoique, elle a bien été transformée en fait. Je l'ai totalement retapée, repeinte et personnalisée. Je vous invite à checker sur Instagram, j'ai fait un réel détaillé avec les différentes étapes. Je l'avais trouvé sur le Bon Coin initialement et puis j'ai décidé de lui donner une seconde vie et je trouve ça trop mignon. De l'autre côté on a les deux murs blancs, ici avec un petit recoin puisque on a un coffrage qui avait été réalisé pour recouvrir notamment le poteau de soutien puisqu'on voulait pas qu'il soit apparent. Et de l'autre côté la porte coulissante à galandage qui sincèrement est ouverte 99% du temps je pense pour que la salle de jeu soit la plus accessible. Et juste ici on a la fenêtre qui nous permet quand même d'avoir une bonne luminosité dans cette pièce. Bon, le sol est bien propre, je vais remettre les meubles au même endroit parce que je trouve que c'est là qu'ils sont le mieux. Au niveau de la disposition, ça fonctionne bien. Par contre, je pense que je vais inverser ce meuble-là, je vais le mettre à droite puisqu'on va mettre des rideaux et j'ai peur qu'après ça gêne un petit peu avec l'ouverture des tiroirs. Bon, je vais passer à l'organisation des différents tiroirs à jouer. Pour ça, je vais notamment me servir tout d'abord de ces étiquettes en bois. Ça fait plusieurs mois que je les ai à la maison, je les avais mises de côté, j'avais trop hâte. En fait, c'est une créatrice qui les réalise elle-même. Elle les découpe en fait au laser et ensuite elle peut inscrire ce que vous souhaitez. Donc moi, j'avais choisi le format rectangulaire comme ça et je lui avais donné toutes les petites indications des choses à inscrire. Et selon l'âge de l'enfant, vous pouvez décider de mettre soit le pictogramme, soit le nom écrit ou alors les deux. Moi, j'ai préféré les deux comme Com ne sait pas encore lire, mais en même temps, je voulais quand même que les lettres soient présentes pour le familiariser de plus en plus avec tout ça. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? Ça rend vraiment bien les étiquettes, je suis super contente. Maintenant je vais m'attaquer au puzzle. En fait je trouve que ça prend une place pas possible. On a notamment des grandes boîtes comme ça vous savez. Avec là par exemple il y a 24 pièces à l'intérieur. Mais la boîte est à moitié vide et je trouve ça dommage. Mais niveau optimisation de l'espace comme vous pouvez le voir on n'est pas au top. Donc j'ai trouvé ces lots de pochettes zip. Donc en plastique comme ça mais qui sont transparentes pour pouvoir quand même voir le puzzle à l'intérieur. Donc je pense que je vais mettre un puzzle par pochette. Bon, vous pouvez voir que ça prend nettement moins de place. Là j'ai deux puzzles dans cette pochette et étant donné que je n'ai plus les boîtes, je voulais quand même que les modèles
figure dans la pochette. Du coup j'ai simplement photocopié le dos de la boîte et j'ai plastifié les petits modèles pour qu'ils puissent être conservés. Bon là il y a certains puzzles qui sont un peu faciles là pour Com, il va falloir qu'on augmente un petit peu le nombre de pièces, mais en tout cas ça servira toujours. Et donc j'ai plus qu'à glisser les modèles à l'intérieur, comme ça sera un petit peu plus facile. Je suis bien contente, en tout cas c'est une petite astuce toute simple et je vous mettrai le lien des pochettes dans la barre d'infos. Alors ce système des pochettes on peut le faire aussi pour les jeux de société. Moi j'avoue que je préfère pas. Je pense que c'est plus simple pour mon fils d'identifier chacun des jeux de société qu'il a en voyant directement la boîte, et d'un point de vue autonomie pour le rangement aussi, c'est plus pratique. Il est hyper autonome de ce côté là depuis qu'il est petit. En fait on lui a appris à ranger. Il sait qu'avant de sortir un nouveau jeu il faut ranger le précédent, et du coup dans ces cas là je pense que c'est plus simple et plus pratique pour lui de conserver les boîtes de jeux. On verra quand il grandira, mais je sais que certaines personnes le font pour les jeux de société et écoutez ça fonctionne aussi hyper bien. Bon c'est ok pour les meubles à jouer. Avant de disposer quelques jouets dessus, j'aimerais bien décorer ce mur. Je vais faire une sorte de pêle-mêle. Pour ça j'ai sorti différents éléments. Il y a des petites choses que j'ai achetées, d'autres que j'avais déjà, qui étaient notamment dans la chambre de Com avant à l'appart, comme ce cercle bonheur, la lune, le cœur, l'arc-en-ciel, etc. J'ai trouvé chez Vert Baudet cette guirlande de fanion. Je trouvais que ça matchait hyper bien avec la couleur du mur et puis ces étoiles avec la lune. Ça fait quelques mois que je les avais achetées en prévision de décorer la chambre. Ça c'est une affiche, je vais vous montrer. J'ai ces 3 petites affiches là qui sont adorables aussi. Et également cette inscription qui a également été réalisée par la créatrice The Party Box, qui a fait les petites étiquettes, vous savez, des meubles à jouer. C'est une phrase qui a beaucoup de sens et je trouvais qu'elle avait tout à fait sa place sur le mur. Bon, et j'aimerais éviter au maximum de faire des trous dans les murs de la maison. Jusqu'à présent j'en ai très peu fait, je crois que j'en ai fait 1 ou 2. Donc pour ça je vais me servir de ces petites languettes de chez Commande que j'ai acheté, que j'utilise depuis des années et des années. Ça ne fait pas de traces du tout sur les murs et ça permet de bien fixer différents éléments. Là ce sont que des petites choses légères, donc ça devrait aller. Et puis je vais en profiter aussi pour mettre les affiches dans les cadres. Et avant de me lancer en fixant tout sur le mur, je vais déjà faire des petits essais de disposition au sol. C'est ce que je fais quand je mets des cadres ou ce genre de déco en fait sur le mur. Comme ça me permet de visualiser un petit peu et de voir voilà, ce qui serait sympa, ce qui rendrait bien. Je vais décaler l'épicerie maintenant. Par ici ça me semble pas mal puisque là j'aimerais bien mettre son petit bureau. Bon, c'est beaucoup trop mignon cet ensemble chaise et bureau. Com les a reçus à son anniversaire. Il me semble que c'est la marque Atmosfera. De toute façon je vous mettrai le maximum de références, de liens dans la barre d'informations pour que vous puissiez tout retrouver. Ça c'est une affiche que j'avais achetée sur Choose. Je saurais plus du tout vous dire la marque, mais comme dit, regardez sous la vidéo si vous le souhaitez. Et le cadre je l'ai acheté à Leroy Merlin. C'est un cadre effet chaîne classique, mais en fait j'aimais bien les coloris. Et là je vais en profiter pour accrocher cette jolie guirlande de fanion. Il y a des petits détails en lurex doré sur les pompons, je la trouve hyper mignonne. Idem avec le rappel du coloris terracotta. Je me suis dit que sur le mur blanc ça pouvait bien rendre. Je continue avec le petit coin loisirs créatifs. Donc moi j'ai tout réuni dans ce chariot-ci à roulettes qui vient de chez Ikea. Vous savez il est vraiment très connu, mais là il faut que je mette de l'ordre absolument à l'intérieur, réorganiser un petit peu tout ce qui est feutre, etc. Je vais lui faire une boîte pour la pâte à modeler, je vais organiser tout ce qui est stickers, etc. parce qu'on s'y retrouve plus trop, pour que ça soit un petit peu plus simple pour mon fils. Pour ranger tous les petits accessoires de pâte à modeler comme ça
les moules, les ustensiles. J'ai pris cette boîte à Ikea qui est bien pratique puisqu'elle est compartimentée. Je l'ai déjà en petit format comme ça, notamment pour ranger les tampons par exemple. C'est pratique puisque c'est facile à ouvrir pour les enfants et comme elles sont transparentes on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais du coup pouvoir organiser un petit peu toutes ces petites choses. Voilà un petit peu ce que ça donne, ça sera plus simple pour retrouver les différents éléments et ces boîtes là je les aime bien parce qu'elles sont pas très chères, elles sont solides et en soi on peut les utiliser pour ranger plein de choses différentes, donc pour les enfants mais aussi pour les plus grands c'est hyper pratique. Ici c'est tout ce qui est stickers, coloriage, etc. Il y a les notices de Lego et de Playmobil que je veux garder quand même pour pouvoir les remonter, donc je vais les mettre ailleurs. Bon, c'est toujours un peu le bazar avec les stickers, ça se balade à droite à gauche, ils se mélangent avec les coloriages et tout, il y en a des individuels comme ça aussi. Du coup je me suis dit que j'allais tout réunir au même endroit dans une pochette plastifiée comme ça à rabat avec juste une pression. Comme ça c'est facile à ouvrir pour mon fils quand il a envie de coller ses petits autocollants, il peut se servir sans problème. D'ailleurs je les achète régulièrement à Action parce que je trouve que le rapport qualité-prix est très bien. Il faut notamment, je suis tombée là-dessus la dernière fois, des espèces de petits livrets comme ça sur une thématique. Donc là évidemment j'ai pris les dinosaures. Mais je sais pas, c'était moins d'1 €, enfin ça vaut vraiment trop le coup. J'en ai pris sur les chevaliers, là c'était un petit peu plus automnal. De petits stickers sur les animaux de la ferme, etc. C'est décliné avec plein de choses, il y a tout ce qui est licence, j'en avais pris en pâte patrouille aussi parce qu'il aime beaucoup. Et voilà, donc du coup je vais pouvoir mettre déjà tout ça à l'intérieur. Voilà pour ce petit coin que j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment bien d'avoir le petit chariot d'activité juste à proximité du bureau. Je m'étais dit pourquoi pas mettre des petits pots avec les feutres etc sur le bureau. Mais en fait je veux vraiment que tout ça reste mobile parce que parfois il arrive à Com de dessiner ici mais il va aussi bien se mettre sur la table de la salle à manger, du salon, sur l'îlot dans la cuisine. Et c'est vraiment l'idée avec ce chariot là, c'est qu'on puisse l'emporter partout quand on se fait un petit atelier peinture ou pâte à modeler. On prend le tout avec nous, on sort tout sur la table etc. Et en même temps c'est chouette qu'il puisse l'avoir ici à proximité s'il veut être un peu tranquille dans la salle de jeu et faire ça ici. Donc je pense que ça va rester comme ça, au moins ça lui laisse son petit plan de travail bien en vide pour qu'il puisse avoir de la place pour faire ses dessins et toutes ses petites activités. Et maintenant on va s'occuper de cet espace juste ici, je vais créer un petit coin de lecture. Vous pouvez voir que c'est vraiment le chantier hein. Sur la table j'ai tout sorti, donc il y en a un peu de partout. Donc j'ai disposé l'étagère avec un petit fauteuil, je vous montre. J'adore cette bibliothèque, je la trouve vraiment très belle. Ce que je trouve bien aussi c'est que ça permet de placer les livres, vous savez, face à vous. Et du coup ça permet aux enfants de voir beaucoup plus facilement les livres en fait qu'ils ont. Non mais la beauté de ce mini fauteuil, je trouve ça trop mignon. Il a l'air confortable, il est tout doux comme ça en matière un peu pilou pilou, vous savez. Effet fausse fourrure, celui-ci je l'ai commandé sur internet. Je crois d'ailleurs que c'est la même marque, c'était pas volontaire de ma part, mais écoutez, je trouve qu'ils font des trucs assez chouettes. J'avais vraiment envie de lui faire son petit coin lecture ici dans la salle de jeu pour varier un petit peu. Souvent on lit les livres dans le canapé ou dans sa chambre, mais voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa. Et le fauteuil n'est pas minuscule non plus, donc il va quand même pouvoir le garder quelques temps. Ensuite je vais accrocher ces 3 cadres, j'avais totalement craqué pour les illustrations, je les trouve toutes douces et je pense que ça peut bien aller juste au-dessus ici de la bibliothèque. Donc je vais à nouveau me servir des petites languettes adhésives comme ça pour éviter d'abîmer le mur. Écoutez, pour des cadres comme ça il n'y a vraiment aucun souci, c'est léger donc ça supporte de toute façon le poids. Bon, maintenant je sais pas trop quoi faire pour tout vous dire. Il me reste la petite cuisine, la poussette avec le lit bébé à disposer du coup dans cet espace là. Mais en fait le truc c'est que j'ai pas envie de surcharger non plus. Je veux pas que la pièce soit étouffante et si je mets la cuisine ici elle sera juste en dessous de la fenêtre. Et en même temps je me tâte à monter peut-être la cuisine dans la chambre de mon fils. Je vais voir, bon je vais faire des essais.
Et alors la salle de jeu se trouve au rez-de-chaussée, elle est vraiment ouverte sur la pièce de vie. Et ça c'est vraiment pratique. Quand on a conçu la maison, on voulait vraiment que la pièce soit la plus accessible possible pour notre fils, pour que forcément il ait aussi envie d'aller jouer dans la salle de jeu, qu'on puisse être à proximité, par exemple si on est en train de cuisiner et que lui est en train de jouer, qu'on se retrouve ici pour jouer. Et quand on a les enfants des copains aussi qui viennent, c'est très pratique, puisque si par exemple nous on est à table, eux on sait qu'ils sont près de nous ici dans la salle de jeu, et ça j'avoue que c'est vraiment un point fort. Donc voilà, petite astuce si jamais vous faites construire ou que vous rénovez, en tout cas que vous pouvez choisir un peu la disposition des pièces et que vous voulez faire une salle de jeu, le fait qu'elle soit à proximité comme ça de la pièce de vie et au rez-de-chaussée, c'est super pratique. On termine avec la dernière étape, donc la pose des rideaux. J'ai opté pour ces modèles en gaze de coton, en coloris lin. Je trouve que ça fonctionne bien avec le terracotta. Les rideaux, je trouve que ça permet toujours de donner une atmosphère plus chaleureuse à une pièce. C'est la marque L'Effet Papillon, c'est une marque de linge de maison, de bain que j'adore. Je les avais achetés lors d'une vente sur The Braderie, il me semble, ça fait pas mal de temps aussi. Je les avais mis de côté. J'en ai pris 2, comme ça on va pouvoir les placer de part et d'autre de la fenêtre. Bon, écoutez, ça y est, tout est terminé. Je trouve que l'univers global de la pièce est adorable et en même temps ça reste fonctionnel et puis pratique au quotidien. C'était quand même le but pour voilà, une pièce qui est destinée à un enfant et c'est vraiment trop chouette. Donc je vais vous montrer le résultat final. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. Bon, je dois dire que je suis assez fan de l'univers de la salle de jeu. Je trouve que c'est à la fois harmonieux, mignon pour un enfant, pratique aussi pour lui. Ça, c'était vraiment ce qui comptait le plus. Et écoutez, je crois que la mission est accomplie. Sur ce mur, finalement, c'était assez sobre. Je voulais placer quelques petits éléments de déco, mais pas trop surchargés non plus, parce que je trouve que c'est déjà bien assez chargé sur le bas avec les meubles. Cette phrase-là, je la trouve vraiment superbe. Je trouve que ça résonne. C'est une phrase qui me parle beaucoup et ça me tenait vraiment à cœur qu'elle soit inscrite, enfin accrochée en tout cas, sur le mur. Et puis voilà, avec les autres petits éléments. Donc on retrouve tous les jouets qui sont à disposition. Cette caisse-là, je crois que je vous l'avais pas montré. C'est la caisse avec tous les animaux qu'il a depuis quelques temps. C'est une collection qu'on a agrandie au fil du temps. C'est la marque Holtz Tiger, je crois. Et ce sont des animaux en bois qui sont peints à la main. Comme je joue avec depuis qu'il est tout petit, en fait c'était le rituel, on lui en achetait un par mois. Ici c'est le bac avec les dinos qui sont tous réunis. À côté ce sont 2 jeux de construction, donc ceux-là qui sont aimantés pour faire plein de petites. Ici on a le tiroir des marionnettes comme vous pouvez le voir. Ça me rappelle vraiment trop mon enfance ça. Ici ce sont les puzzles dans les pochettes comme je vous les ai montrés tout à l'heure. Et pour les 3 bacs restants, ce sont les jeux de société. Je vous en avais parlé en détail sur Instagram si jamais vous voulez aller voir. Au moment de Noël, je vous avais montré une sélection de jeux qui fonctionnaient hyper bien à la maison. Il en a eu 2 autres à Noël, notamment celui-ci. Enfin, celui-ci il l'a eu à son anniversaire même. Le jeu du loup à partir de 3 ans qui est vraiment très sympa pour l'observation. Et il a eu ce jeu-ci aussi, mon premier jeu des 5 familles. On en a plusieurs dans cette gamme de chez Ozu. Ce sont des petits jeux qui sont hyper sympas parce que déjà le format est pratique à emporter, notamment en vacances, on les prend à chaque fois. Ça permet de découvrir les premiers jeux de cartes en fait pour les enfants. Mistigris, La Bataille, les 5 familles, il y en existe vraiment un large panel. En tout cas je suis toujours aussi fan de ces meubles de rangement. Je crois qu'on avait pris le premier il y a un peu plus de 2 ans, ouais, quand mon fils avait pas tout juste 1 an je crois. C'est un vrai gain de temps, les tiroirs s'ouvrent facilement, donc voilà, si jamais vous avez besoin d'idées de rangement, vous pouvez foncer. Et étant donné la hauteur des meubles, ça permet de pouvoir jouer à hauteur
de l'enfant. Ensuite là quand Com est debout par exemple, il peut jouer à sa petite caserne de pompiers ou là le château fort, et j'ai mis uniquement ça, comme ça lui laisse quand même de la place des côtés quand il se crée ses petites histoires. Je veux pas que ça soit non plus trop plein, il y a déjà pas mal de choses dans la salle de jeu hein. Je sais que mon fils a beaucoup de jouets, il y en a qui en ont beaucoup moins, il y en a qui en ont beaucoup plus. Écoutez, c'est comme ça, il est très gâté par la famille notamment, un peu trop. En attendant, on fait régulièrement du tri et c'est vrai qu'il utilise vraiment tout ce qu'il a, donc ça c'est pour moi important aussi. Par ici, j'ai disposé sa boîte à histoire, c'est la Yoto Player, et ici une petite mallette de docteur. On a un petit rappel de couleur terracotta avec cette guirlande de fanion en tissu, je l'ai accroché avec ces petits crochets pour éviter de mettre des clous, et écoutez, je trouve que ça reste quand même assez discret, ça permet de bien habiller le mur. Initialement j'avais pensé à faire une sorte d'arche en peinture ocre sur ce mur, mais en fait j'avais peur que ça surcharge trop, je pense que j'ai bien fait de le faire. Là il y a juste la guirlande qui est modulable si après on veut l'enlever, si la disposition dans la pièce tout ça change. Voilà, je préférais assurer le coup comme ça et garder la peinture ici et laisser ce mur blanc. Donc la petite épicerie que je vous ai montré en début de vidéo qui a tout à fait sa place finalement. Là j'ai disposé le camion de pompier, mais il sera peut-être amené à bouger. Avec le cadre, je trouve que ça permet de bien habiller cet endroit là et en même temps de laisser de la place sur le bureau. Et le chariot d'activité avec tout à disposition pour pouvoir réaliser différentes activités, loisirs créatifs, etc. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on adore. Et finalement je trouve que c'était une bonne idée d'accrocher des rideaux dans cette pièce. J'avais un petit peu hésité parce que j'avais peur que ça gêne sur le bas du mur avec les jouets, etc. Mais finalement ça permet de bien réchauffer l'espace. Quand il y a un petit peu trop de soleil dans la pièce, ça nous permettra de pouvoir apporter un petit peu d'ombre. Et les rideaux, je trouve que c'est vraiment la touche qui permet de bien finir une pièce. Ce qui est pas mal, c'est que la hauteur est ajustable. En fait les rideaux font 3 mètres et ensuite vous les pliez selon la hauteur que vous avez besoin pour faire cette espèce de rabat qui se trouve juste ici. Et après vous avez les petits crochets qui sont fournis avec pour pouvoir maintenir le rideau. Ils étaient assez foncés, moi je les ai simplement bombés en doré pour que ça soit bien coordonné. Ce sont des petits détails mais je trouve que mis bout à bout c'est tout ce qui fait la différence. Et j'avais pris une simple tringle à Ikea, blanche toute basique. Je la voulais la plus simple possible pour qu'elle soit discrète et ça fait très bien l'affaire. Et donc du coup on l'a mis tout en haut, quasiment collé au plafond pour apporter de la hauteur. Et donc pour le coin lecture, voilà un petit peu ce que ça donne. Je suis vraiment hyper contente du résultat avec le fauteuil. Je trouve que ça donne vraiment envie de s'y installer. J'ai disposé des jolis livres et des livres plutôt individuels pour ce qui est des collections qu'il a de manière un peu plus complète. Tout ça est dans l'autre bibliothèque, dans la chambre de mon fils. Ce trio de cadres avec ces petites affiches là, je trouve qu'elles ressortent d'autant mieux sur le mur terracotta avec les cadres en chaîne comme ça, c'est hyper sympa. En tout cas j'aime bien cette harmonie de couleurs. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je suis hyper contente de m'être attelée à la déco et puis à l'aménagement final de cette pièce. Ça valait le coup d'attendre, on s'y sentait déjà bien, mais là je pense que ça va être d'autant plus chouette et c'est une pièce que je trouve particulièrement chaleureuse, donc voilà pour ça. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.